Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture dans lequel je vais vous parler de mes dernières lectures. Il y a du bon, il y a du un petit peu moins bon, mais de manière générale, il n'y a pas de grosses déceptions. Je vais commencer avec l'un des seuls livres papier que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est A Darker Shade of Magic de V.E. Schwab. V.E. Schwab c'est une auteure dont on entend de plus en plus parler de partout. La plupart de ses livres, que ce soit des sagas ou des stand-alone, plaisent énormément. Moi j'avais lu un de ses livres il y a 1 an et demi à peu près, presque 2 ans même. C'était A Savage Song je crois. Je n'ai pas encore lu le deuxième tome mais j'avais beaucoup aimé sa plume. Celui-ci, donc cette saga, est en train d'être paru... Non, ça se conjugue pas comme ça. En tout cas les 2 premiers tomes sont parus aux éditions Lumen en France avec le titre du premier tome c'est Shades of Magic je crois. Donc voilà, j'aime beaucoup les couvertures françaises plus que les couvertures VO, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps à me procurer ces livres-là parce que j'en entends parler depuis un moment. Mais c'est chose faite, ici on est dans de la fantasy avec un monde qui ressemble un petit peu au nôtre, mais avec cette fois-ci de la magie. On a Kel qui est un des derniers magiciens qui peut traverser les mondes puisqu'il y a différents mondes qui se superposent. Et en particulier 3 Londres différents. Donc le Londres gris qui ressemble énormément à notre Londres à nous, mais peut-être un petit peu plus au moment de la révolution industrielle. Il n'y a pas de magie en fait dans ce Londres-ci. Ensuite il y a le Londres rouge où la magie prospère, où il y a une royauté et qui vit assez bien avec le reste du peuple. Et on a un Londres blanc qui lui est un Londres où la magie a corrompu les gens, où tout est un jeu de pouvoir et où les personnes qui sont au pouvoir ont dû tuer celles d'avant. Enfin voilà, c'est vraiment un Londres un petit peu très très froid, d'où son nom, le Londres blanc. Et avant, il y avait un Londres noir qui a été totalement effacé de la carte suite à l'invasion de la magie. Et du coup, on va suivre Kel, qui est un dernier magicien qui peut naviguer entre ces Londres-ci, et qui le fait de temps en temps pour passer des messages entre ces mondes. Et un jour, il va lui arriver une petite péripétie qui va mettre en danger les différents mondes. Alors, je n'ai pas autant aimé que ce que je pensais, puisqu'il a été vraiment très plébiscité ce livre-ci, et moi j'ai pas autant accroché, je pense que je m'attendais à beaucoup trop. D'abord il y a Kel que j'ai eu du mal à comprendre, à m'approprier. Quand on rentre dans l'histoire, il nous en dévoile pas beaucoup sur lui, il en sait pas non plus énormément sur son passé, mais il nous en dévoile pas le plus, et j'avais l'impression qu'il était très arrogant. Et ça m'a posé un petit peu problème, j'avais du mal du coup à me plonger voilà, dans la lecture de ce personnage vu que c'était son point de vue. Heureusement on va changer à un moment de personne. On va suivre Layla qui est une jeune femme du Londres gris et qui cherche l'aventure. Elle veut vivre plus que sa vie à elle, qu'elle passe à voler les gens un peu plus riches parce qu'elle n'a pas forcément de quoi vivre. Et les 2 personnages vont finir par se rencontrer. En tout cas, j'ai préféré le personnage de Layla du personnage de Kel, même si on a plus quand même de point de vue de Kel. Ce qui m'a gêné un petit peu pendant ma lecture, ça a été qu'il y a des moments où en fait pour un chapitre on va changer de point de vue. On ne nous le dit pas tout de suite, c'est vraiment au fur et à mesure du premier paragraphe qu'on se rend compte que c'est ni Kel ni Layla qu'on est en train de suivre. Et voilà, certes je peux comprendre que ça apporte un petit peu plus d'informations sur ce qui est en train de se passer et que donc elle et Layla n'ont pas la connaissance, mais moi ça m'a perturbée comme ça en plein milieu, je savais pas où j'en étais et à chaque fois du coup ça me faisait sortir de ma lecture, donc ça m'a pas aidé à accrocher totalement au livre. Il y a quand même de l'action, ça va quand même assez vite. Et justement à la fin j'ai trouvé que c'était la résolution un peu trop vite. On se dit en finissant le livre, en fait elle avait sûrement voulu en faire un stand-alone au début peut-être. Parce que ça aurait pu se finir comme ça, on va dire que d'un seul coup tout se résout et puis tout va très bien. Enfin voilà, moi j'ai eu du mal là-dessus, je m'attendais à un peu plus de complications et surtout que ça amène un peu plus le deuxième tome. C'est pas trop le cas, je pense que quand même je lirai la suite puisque c'est pareil, il y a eu de très bons avis, mais je pense que ici je m'attendais à beaucoup trop et que ça n'a pas totalement accroché avec moi. Je continue avec un post-apocalyptique, c'est Pestilence de Laura Thalassa, je crois que c'est ça, dont j'adore la couverture. En fait ça a été une des suggestions Amazon, c'est pour ça qu'il est arrivé dans ma pile à lire, parce que j'ai vu cette couverture et ça a fait tilt. J'ai lu le résumé
Et je me suis dit bon pourquoi pas, il n'a pas que des avis positifs mais j'ai pris sur ma Kindle et je me suis dit allez je tente, je verrai bien ce que ça donne, j'avais envie de me replonger un petit peu dans du post-apocalyptique et j'ai été agréablement surprise. Ici on est dans notre monde actuel mais dans le lointain, il y a eu l'apocalypse qui est arrivée par les 5 cavaliers de l'apocalypse, je crois que c'est 5, qui sont arrivés un seul coup, un jour comme ça dans le monde et qui ont un peu foutu le gros bazar. Ils sont repartis très rapidement en laissant le monde totalement détérioré puisque il n'y a plus d'électricité, les voitures ne fonctionnent plus, les ordinateurs ne fonctionnent plus, on est revenu un petit peu à l'âge de pierre et les gens font tout pour survivre. Et puis 5 ans plus tard, Pestilence est revenu tout seul, sans les autres. Pestilence c'est celui qui propage la mort via une maladie contagieuse. Et voilà, il vient de revenir. On va suivre le personnage de Sarah qui, avant que l'apocalypse arrive, voulait faire des études littéraires dans la littérature anglaise. Elle a dû revoir totalement ses plans suite à ce qui est arrivé et elle est devenue pompier. Et là, le pestilence va arriver dans sa région avec plusieurs autres personnes, ils se sont mis d'accord. Enfin, ils se sont mis d'accord. Ils veulent essayer d'arrêter Pestilence. Elle a été désignée un petit peu volontaire à un jeu de courte paille et c'est elle qui va devoir tuer ce pestilence. Elle sait qu'elle va en mourir puisque de toute façon elle va s'approcher trop près pour ne pas contracter le virus et voilà, c'est ce qu'elle va essayer de faire. Tout va pas se passer comme prévu et elle va devenir la prisonnière de pestilence qui va l'amener dans son parcours. Ici, ce que j'ai bien aimé c'est que l'action va assez vite, le monde post-apocalyptique est assez bien décrit même si on n'a pas forcément énormément d'informations sur pourquoi les cavaliers sont arrivés, pourquoi Pestilence est revenu tout seul. On va en avoir quelques bribes au fur et à mesure du livre mais c'est assez bien réparti pour qu'on ne trouve pas que c'est trop lent, qu'on ne trouve pas qu'on est totalement dans le flou et en même temps on se dit qu'il va y avoir plus d'informations je pense dans les tomes futurs puisque c'est une saga de tomes, je pense, un petit peu compagnons, pas vraiment des tomes si, qui suivent, mais voilà. On va suivre différents personnages, différents cavaliers. Vu que c'est un monde post-apocalyptique, Pestilence et Sarah vont pas croiser énormément de monde, surtout que Pestilence va tuer un petit peu toutes les personnes qui croisent, mais ça n'empêche pas que ce n'est pas trop lent, qu'on a assez d'interactions entre les personnages qui ont un caractère très fort, les deux qui n'hésitent pas de s'envoyer des pics assez régulièrement, et ça j'ai beaucoup aimé dans leur dialogue, dans leur façon de fonctionner. Les sentiments arrivent, mais ils prennent vraiment leur temps de germer et on comprend un petit peu d'où viennent, enfin on voit que les personnages d'abord les acceptent pas, et c'est ce que j'ai aimé hein, quand la romance ne va pas trop vite, ils ne les acceptent pas parce que Sarah se dit bah voilà moi comment puis-je aimer la personne qui est en train de décimer l'humanité, et Pestilence lui n'est pas du tout humain, il revêt juste une, une apparence humaine et du coup tous ces sentiments sont un petit peu nouveaux pour eux, pour lui surtout. Et voilà, je me suis vraiment éclatée tout au fur et à mesure de ma lecture. C'est passé très rapidement, très vite. Euh, et l'histoire voilà, prend son temps au niveau des personnages, au niveau de ce qui va leur arriver. On a des petits rebondissements, on va dire, qui arrivent au fur et à mesure. Et j'ai pas trouvé, comme certains, que Sarah pouvait avoir un petit peu des œillères devant les yeux et pas voir ce que Pestilence pouvait faire pour elle. Je pense que pour moi c'est assez bien dosé, donc voilà, si vous aimez le post-apocalyptique avec un petit peu de romance, je vous le conseille. Je continue ensuite avec The Swedish Prince de Karina L. Ici on est plutôt dans de la romance contemporaine avec un prince, le prince de Suède, Victor, qui a vécu une année assez traumatisante, qui se retrouve prince héritier alors que il avait un grand frère qui devait l'être, mais il va lui arriver quelque chose qui fait que maintenant c'est Victor qui va être le prince héritier, il n'est pas prêt à supporter toutes ces charges et il va partir aux États-Unis pendant un petit temps pour essayer de tout remettre à plat. De l'autre côté on a Maggie qui elle a eu une enfance assez pas forcément très simple. Sa famille n'est pas très riche et elle vit dans une famille assez grande et puis il va arriver quelque chose à ses parents qui fait qu'elle va devenir gardienne de ses frères et sœurs et ça non plus c'est pas quelque chose de simple pour faire régner l'autorité auprès de ses frères et sœurs hein, qui avaient l'habitude plutôt d'interagir avec leurs parents. Et puis un jour, les deux vont se rencontrer, sauf qu'ils viennent de mondes totalement différents, mais il va avoir un petit quelque chose qui va faire pchit entre eux. C'est une romance que j'ai plutôt bien aimée, mais je m'attendais
pareil, peut-être un petit peu plus. Il y a pas mal de petits défauts que j'ai pu constater. D'abord, l'auteur, la narratrice, insiste toujours sur le fait que Victor est grand, mais immense. On a l'impression qu'il fait je sais pas quelle taille, qu'il a des membres un petit peu démesurés. Et moi, ça m'a perturbée au bout d'un moment à chaque fois qu'elle dise bah, il est grand, il est trop grand, il est machin, il y a ça qui est grand, il y a ça qui est truc. Et du coup, ça m'a déstabilisée au fur et à mesure de ma lecture et Victor, je savais plus comment me le représenter, à chaque fois ça venait me perturber. Un autre point, c'est que à un moment, on va se retrouver avec 5-6 chapitres où il va y avoir que du sexe en plein milieu. Alors qu'avant, il n'y en avait pas forcément énormément, on était plus dans du romantisme pur, plus simple, plus tranquille. Alors les scènes de sexe, ça me dérange pas, mais là, il y en avait trop condensé, on a l'impression qu'il y avait que ça et tout était décrit. Alors à la limite, quand c'est un paragraphe pour dire voilà, on a fait 5 jours au lit, je m'en fous, mais là, tout était décrit à chaque fois et j'ai trouvé que d'un seul coup, c'était trop. Heureusement, ensuite, on revient sur un petit peu plus du romantisme, un peu plus tranquille, un peu plus sympa, enfin voilà, moi qui me plaît plus que juste voir des scènes de cul. Et la fin est assez divertissante et m'a redonné un petit peu goût à la lecture de ce roman. Pour résumer, j'ai bien aimé, ça reste dans la trame de ce qu'on peut s'attendre dans ce genre de romance avec des personnages princiers, mais c'est sympa, ça divertit un petit peu et Karine Hill a quand même réussi un petit peu à surprendre un petit peu de temps en temps. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres-là, ce que vous en avez pensé. On est dans de la VO exclusivement, mais certains de ces livres sont sortis en français. Enfin, Shades of Magic est sorti aussi en français, donc peut-être que vous l'avez déjà lu et lu la suite, et que vous allez m'aider à me donner envie de tout de suite prendre la suite et de ne pas trop oublier ce que j'ai pu lire dans ce tome. Sur ce, bah, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et à très bientôt.